Et si je te disais que ton âme a un âge et que certaines personnes autour de toi sont encore jeunes dans leur évolution, tandis que d'autres ont accumulé d'innombrables vies et d'expériences spirituelles. Bonjour, ici Ivana et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi les grandes étapes de l'évolution d'une âme. Mais surtout, peut-être t'aider à comprendre à quel niveau tu te trouves et quels sont tes défis actuels, les enseignements que tu as besoin d'acquérir pour passer au niveau suivant, si tu le souhaites, évidemment. Donc, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler comment savoir si ton âme est en train de franchir une nouvelle étape en ce moment même. Alors, peut-être que toi aussi, tu te demandes pourquoi certaines âmes ont quand même l'air vachement plus avancées que d'autres. Eh bien oui, toutes les âmes ne sont pas au même stade d'évolution, et c'est ni une question de supériorité, ni de valeur. Non, c'est simplement une question d'expérience à accumuler. On peut par exemple imaginer une école cosmique. Certaines âmes sont en maternelle, d'autres en primaire, d'autres en doctorat. Et chaque stade a son propre rôle dans l'équilibre du monde. Et oui, depuis toujours, la Terre a été une école universelle, un lieu où coexistent des âmes primaires, jeunes, adultes, évoluées, vieilles, etc. Et justement, c'est cette diversité qui permet le jeu de l'expérience humaine. Pendant que certaines âmes explorent la matière et l'individualité, eh bien d'autres guident et transmettent. Alors on est d'accord, c'est pas toujours évident à vivre, bien entendu. Cependant, ce qui est unique aujourd'hui, eh bien c'est l'intensité et la rapidité du changement vibratoire. Donc en ce moment, il est quand même vachement particulier. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Et il permet une accélération de l'évolution des âmes. Et oui, avant, les âmes prenaient plusieurs vies pour évoluer d'un stade à un autre. Alors qu'aujourd'hui, certaines évoluent même en une seule incarnation. Faut peut-être pas déconner quand même. Donc, il y a aussi un afflux massif de starseeds et d'âmes qu'on peut appeler missionnées. Il y a beaucoup d'âmes avancées qui se sont incarnées actuellement en grand nombre pour soutenir la transition actuelle. Et ce phénomène crée une plus grande polarisation entre les âmes éveillées et celles qui sont plus enfantines, encore bloquées dans la matière et dans des vieux schémas. Donc tout cela crée une intensification des défis karmiques, des choix d'âme et des relations karmiques, etc. Et oui, les énergies actuelles nous poussent à des prises de conscience rapides, tout va plus vite. On n'a plus le luxe d'attendre plusieurs vies pour intégrer certaines leçons. Ça va vite, vite, vite et de plus en plus vite. Pourquoi ? Parce que la bascule est prévue pour 2025, que nous sommes en 2025 et je sais pas vous, mais moi quand je regarde là où on est l'humanité aujourd'hui, je me dis qu'on est un peu à la bourre, quoi. Vous voyez ? Donc, je trouve ça normal que ça pousse, en fait. Donc, le mélange des âmes sur Terre a toujours existé. Mais ce qui change particulièrement aujourd'hui, c'est cette pression énergétique qui accélère tout. Alors, voyons maintenant les différents stades de l'évolution de l'âme. Tout d'abord, nous avons les âmes primaires, que nous pouvons aussi appeler les âmes nouvelles. Ce sont les âmes les plus jeunes, celles qui découvrent la vie avec émerveillement, mais aussi avec beaucoup de peur et d'instinct de survie. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître ? Ces âmes sont souvent centrées sur la survie, sur les besoins matériels. Chez elles, peu d'introspection, plutôt matérialiste. Elles vont avoir des réactions émotionnelles instinctives et binaires. Elles n'ont pas forcément conscience de l'impact de leurs actes. Leur défi est de comprendre qu'il y a plus que la matière, de dépasser l'égoïsme, de développer l'empathie. Elles sont là pour apprendre à exister, à interagir dans un monde physique, et ceci sans violence. Et pour passer au stade supérieur, elles vont souvent vivre un éveil brutal suite à un choc émotionnel, une perte ou une expérience marquante. Ensuite, nous avons les âmes jeunes. Elles commencent à explorer le pouvoir, la réussite et l'influence dans le monde. Donc, on peut les reconnaître parce que ce sont elles qui sont bien souvent obsédées par la réussite et l'image sociale. En effet, elles cherchent la validation extérieure, le succès, le statut, le pouvoir. Elles ont donc une grande ambition, mais souvent sans but profond. Elles sont attirées par le luxe et les plaisirs terrestres. Leur défi consiste à sortir de l'ego, à comprendre que le pouvoir et le succès ne garantissent pas le bonheur et à dépasser l'égoïsme. Elles sont donc là pour apprendre et expérimenter les conséquences des choix purement égocentrés et découvrir que l'amour a plus de valeur que la domination. Pour passer au stade supérieur, bien souvent, elles vivent une crise existentielle comme un burn-out, une faillite, une perte d'identité qui va les forcer à chercher un sens plus profond. Ensuite, nous avons les âmes
adulte. Eh bien, c'est ici que le questionnement intérieur commence. On se pose les questions, qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître une âme adulte? Eh bien, elle se pose des questions sur sa mission d'âme. Elle développe une conscience du karma, mais aussi de la justice universelle. Elle expérimente la dualité et le doute. Elle peut aussi être en conflit avec la société et ses règles. Ses défis, c'est d'accepter la dualité, de comprendre que la souffrance est un chemin d'éveil, trouver un équilibre entre action et lâcher prise et ne pas chercher à convaincre à tout prix. Elle est là pour apprendre le lâcher-prise et le service aux autres. La spiritualité doit être incarnée dans la matière. Elle est là aussi pour apprendre la patience et l'humilité qui lui sont essentielles. Pour passer au stade supérieur, elle va souvent vivre une nuit noire de l'âme qui va l'obliger à ouvrir son cœur. Ensuite, nous avions les vieilles âmes. Eh bien, les vieilles âmes comprennent qu'elles sont ici pour servir et contribuer à l'éveil collectif. Les vieilles âmes ont déjà traversé de nombreuses incarnations et elles portent en elles une sagesse profonde. Elles sont des passeurs entre les mondes, mais elles sont encore impliquées dans la matière. Alors, comment reconnaître une vieille âme? Eh bien, elles ont une mission spirituelle consciente et elles ne cherchent pas la validation à l'extérieur. Elles accomplissent ce pourquoi elles sont faites, ni plus ni moins. Et pour cela, elles ressentent une connexion profonde avec les lois cosmiques. Ce sont souvent des enseignants, des guérisseurs, des guides. Leur défi? Assumer pleinement leur lumière. Ne plus douter de leur mission. Ne plus s'identifier à ce monde, mais tout en y restant ancrées pour aider. Elles sont là pour apprendre à travailler avec l'énergie, mais aussi apprendre à éveiller les autres par la transmission et la présence. Elles sont aussi là pour intégrer l'amour inconditionnel et le service sans attachement au résultat. Elles commencent donc à fusionner avec l'unité, mais avec encore un rôle bien actif. Pour passer au stade supérieur, elles ont besoin d'un lâcher-prise total où l'âme s'abandonne au flux divin, laissant la mission s'imposer naturellement sans attachement personnel. Alors, certaines vieilles âmes, lorsqu'elles transcendent totalement l'attachement à l'action et à la transmission, eh bien, elles peuvent devenir des avatars, c'est-à-dire des âmes qui n'ont plus besoin d'agir pour éveiller. Et on en arrive donc au niveau suivant, les avatars. Les avatars qui ne sont plus dans le cycle d'évolution. Ils sont des manifestations directes de la source et n'ont plus vraiment de karma à équilibrer. Mais ils ne sont pas là pour éveiller les autres intentionnellement, mais leur simple présence active des fréquences d'éveil. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître un avatar? Bon, il y en a très très peu, on est d'accord? Bon, un avatar ne se considère ni comme un maître, ni comme enseignant, il est juste présent. Sa seule présence transforme l'énergie d'un lieu et des personnes. Les avatars ne sont plus affectés par la dualité et les dualités humaines. Ils vivent dans une conscience totale de l'unité et ils ressentent même plus le besoin d'agir. Leur défi consiste à accompagner l'humanité sans s'impliquer émotionnellement, à maintenir l'équilibre entre incarnation et énergie pure, mais aussi accepter de se manifester dans la densité alors qu'ils appartiennent déjà à l'unité. Ils sont là pour apprendre, être un pur canal d'énergie divine, ne faire qu'un avec la source sans attachement à la forme, ne plus porter de mission individuelle car tout est accompli par la simple présence. Et ensuite, ils peuvent passer au stade ultime, l'ultime libération du cycle. L'avatar devient une extension fluide de la conscience cosmique, sans plus aucune nécessité de revenir dans un corps physique. Alors, qu'en est-il des starseeds là-dedans? Eh bien, les starseeds, c'est une combinaison d'activation et d'apprentissage. Et oui, contrairement à une idée qui est peut-être répandue, les starseeds ne sont pas uniquement venus pour activer leur code vibratoire. Ben non, les starseeds sont aussi venus pour expérimenter et apprendre, puisque de toute façon, tout est en évolution. Les starseeds portent des codes et des mémoires d'autres plans, mais ils doivent aussi se confronter au défi de l'incarnation terrestre. Et du coup, l'activation de leur code vibratoire passe par un processus d'apprentissage et de redécouverte, souvent quand même en lien avec les enseignements des vieilles âmes. Ça se ressemble beaucoup. En fait, les starseeds ne suivent pas exactement le même cycle d'évolution que les âmes planétaires. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître un starseed? Eh bien, une sensation de décalage profond avec la société terrestre. Également, une hypersensibilité émotionnelle et
énergétique, mais aussi une attirance naturelle pour la spiritualité, les civilisations stellaires et aussi l'Atlantide, l'Égypte, etc. Ils ont aussi un fort besoin de comprendre leur mission et de retrouver leurs origines cosmiques. Ce qui différencie beaucoup les starseeds, c'est qu'ils viennent sur Terre avec un bagage d'autres plans déjà bien évolués et des codes vibratoires déjà bien ancrés en eux. Leur défi principal, c'est de se souvenir de qui ils sont et de ne pas se perdre dans la densité terrestre. Ils ont besoin d'accepter l'expérience humaine malgré bien souvent la nostalgie de là où ils viennent, des autres plans. Ils ont besoin de trouver leur place et d'accomplir leur mission dans un monde qui est souvent quand même perçu comme dense et limité. Ils ont aussi besoin d'éviter le rejet total du monde matériel en voulant s'échapper et retourner à la maison et ainsi intégrer leur fréquence sans s'épuiser énergétiquement. Les starseeds sont là pour apprendre l'incarnation terrestre qui est une opportunité d'évolution et d'ancrage. Donc leur mission est à la fois d'activer et d'apprendre en équilibrant ces deux aspects. Pour eux, la patience est essentielle. Leur réveil se fait souvent par étapes successives, comme des choses qui se réveillent en eux et voilà, ils ont besoin de le laisser faire. L'intégration de leur essence galactique se fait donc par l'alignement et non par la fuite. Lorsqu'ils passent au stade supérieur, il aura évolué, qui aura évolué sur la Terre. Il accepte pleinement son incarnation tout en incarnant ses codes vibratoires. Alors il devient un catalyseur capable d'activer, et de stabiliser les fréquences. Ensuite, il peut devenir un avatar aussi, un starseed au stade ultime, il incarne pleinement sa vibration originelle. Il fusionne avec l'unité, toute séparation, toutes ses origines terrestres, son existence terrestre. Et à ce stade, il est donc un avatar, un être dont la simple présence suffit à transformer les énergies, la conscience. Alors, comment savoir si ton âme est en train d'évoluer actuellement? Et oui, une âme en évolution ressent un inconfort, une transformation profonde. Il y a souvent un ancien qui est en train de s'effondrer, mais tout ça, une transformation, il y a toujours une phase de chaos d'abord. Donc cette phase de chaos est une invitation à s'abandonner, à abandonner l'ancien pour accueillir un nouveau niveau de conscience. Alors voici pour toi les signes que ton âme évolue selon bien sûr le stade où tu en es. Par exemple, si tu passes d'une âme jeune à une âme adulte, tu réalises que la réussite matérielle ne suffit plus. Tu peux même ressentir un vide intérieur et chercher un sens profond. Tu peux aussi faire face à une perte ou une crise existentielle qui va t'amener à repenser ta vie. Si tu passes d'une âme adulte à une vieille âme, tu peux ressentir une hypersensibilité grandissante en toi, mais sans vraiment subir les émotions. Tu peux développer une connexion intuitive profonde avec l'univers, te détacher de schémas de peur, de contrôle et vivre dans un alignement plus fluide. Et si tu passes d'une vieille âme à un avatar, tu vas ressentir de plus en plus une paix inébranlable en toi, et ceci indépendamment des circonstances extérieures. Ta confiance en l'univers grandit, devient absolue, et tu n'éprouves plus de résistance face à la vie. Tu incarnes ta fréquence d'origine sans chercher à enseigner ni même à convaincre. Ta simple présence est une activation pour les autres. Maintenant, si tu es un starseed en pleine transition vers ton plein potentiel, tes souvenirs et codes vibratoires s'activent progressivement. Tu peux ressentir parfois des ajustements énergétiques et vibratoires intenses en toi. Tu trouves enfin un équilibre entre ton ancrage terrestre et tes connexions cosmiques. Et tu n'as plus besoin de prouver ta mission, tu la vis naturellement, tu accomplis ce pourquoi tu es fait, ton énergie que tu mets dans tes actions élève les autres. Ensuite, le dernier passage, le passage ultime, c'est la fusion avec l'unité. Il n'y a plus rien à atteindre. Et donc, ce stade-là marque la fin du chemin. Pour les âmes qui ont traversé tous les stades, c'est l'ultime évolution. C'est un état d'unité absolue avec la source. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'évolution spirituelle est plus rapide que jamais. On en parlait tout à l'heure de cette pression. Ce qui, du coup, avant prenait plusieurs vies pour passer ces différents stades. Aujourd'hui, ça se fait très rapidement. On peut passer plusieurs stades en une vie, en vérité. Alors, à ton avis, cher Padawan, à quel stade tu te situes? N'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, j'adore te lire et échanger avec toi. Et puis, peut-être qu'en écoutant cette vidéo, tu as ressenti quelque chose qui s'est activé en toi.
comme si ton âme t'envoyait un signal pour te dire qu'elle est prête à franchir un cap. N'hésite pas, si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'accompagner. Je te mets le lien vers les séances avec moi si tu veux rejoindre. Et tu peux aussi, dès à présent, dans la description, tu as un lien pour t'inscrire et recevoir un soin de purification et d'activation de ton pilier de lumière, ce qui peut considérablement aider ton âme dans sa pleine évolution. C'est vraiment une clé puissante pour ton évolution, tout simplement. Et puis, bien sûr, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater. Like cette vidéo et puis partage-la si tu penses qu'elle peut convenir à d'autres personnes. Et nous, on se retrouve très vite pour explorer ensemble l'infini de ton âme. À très bientôt, c'était Ivana. Ciao, ciao!